D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue aujourd'hui donc à ce séminaire de l'anglais des affaires. Donc, je me présente. Tout d'abord, donc, je m'appelle Souad Chreigui. Donc, je suis enseignante universitaire de la langue anglaise à l'École supérieure d'architecture, d'audiovisuel et de design, ESAD, Tunis. Je suis aussi membre du corps professoral de l'université de Mid-Ocean. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom de l'anglais des affaires. D'accord. Tout d'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Souad Chreigui. Donc, je suis enseignante universitaire de la langue anglaise à l'École supérieure d'architecture, d'audiovisuel et de design Tunis. Je suis membre du corps. Désolée. Donc, je suis membre du corps professoral de l'université de Mid-Ocean. Je suis tunisienne et je suis titulaire de maîtrise en langue et littérature anglaise de la faculté de sciences humaines et sociales de Tunis. Je fais de l'enseignement de la langue anglaise depuis 2 ans dans des facultés et écoles étatiques et privées. Aussi, je donnais des cours pour des étudiants et des professionnels en classe présentielle et virtuelle. Je maîtrise bien les techniques d'enseignement et d'apprentissage. Donc, le séminaire d'aujourd'hui donc, est sous le nom de l'importance de l'anglais des affaires dans le milieu professionnel. Dans ce séminaire, donc, je vais parler, donc, premièrement, donc, bien, je vais expliquer pourquoi apprendre à parler l'anglais des affaires est important pour votre carrière. Aussi, donc, je vais expliquer comment apprendre rapidement l'anglais des affaires et quel niveau d'anglais des affaires devrez-vous viser pour votre travail. Donc, je commence par l'introduction ici. Donc, je vais expliquer ici, ou bien je vais définir l'anglais professionnel. Donc, ou bien anglais des affaires ou encore business English, ok? Il est bien différent de l'anglais de la vie courante. C'est lui qu'on peut utiliser au quotidien de nos jours. Cet anglais est indispensable pour pouvoir réussir dans le milieu professionnel. C'est la langue la plus parlée dans le monde des affaires et dans plusieurs secteurs d'activité. De ce fait, il est essentiel de maîtriser cette langue, que ce soit pour les personnes qui cherchent un travail ou pour les entreprises qui veulent qualifier leurs salariés pour être plus compétitifs et productifs. Donc, je vais expliquer la différence entre l'anglais général et l'anglais des affaires. La différence se fait principalement sur l'utilisation d'un vocabulaire différent. Donc, un vocabulaire professionnel d'entreprise est aussi lié à son secteur d'activité. De plus, l'anglais des affaires est plus oral qu'écrit.
notamment dû aux nombreux échanges présents en entreprise, que ce soit avec des clients, des fournisseurs, d'autres entreprises et même les collaborateurs. Donc, dans cette partie, donc, je vais expliquer pourquoi apprendre à parler l'anglais des affaires est important pour votre carrière. L'anglais est une langue essentielle dans de nombreux secteurs. Vous pouvez souhaiter travailler dans le tourisme, par exemple, dans le secteur du commerce, du droit et même sur Internet. Donc, pourquoi l'anglais des affaires et comment cette langue peut-elle vous aider dans l'exercice de votre travail? Comme vous connaissez, l'anglais des affaires est aujourd'hui l'une des compétences essentielles pour l'exercice de nombreuses professions. La connaissance de la langue anglaise pourrait être déterminante pour votre carrière et vous aider de manière quotidienne dans le cadre de votre travail. Encore, les compétences en anglais vous aideront également dans toute entreprise que vous choisissez de suivre. Donc, si vous visitez des bureaux, des entreprises, des organisations gouvernementales ou même des sociétés de mathématiques ou d'ingénierie, vous constaterez l'importance de l'anglais. Toute grande entreprise engagera son personnel après avoir s'être assuré que le candidat maîtrise l'anglais. Les entreprises qui souhaitent fonctionner au niveau international ne considèrent leur personnel bien formé que s'il parle bien anglais, l'écrit et lit. Donc, l'anglais professionnel peut être un avantage pour tous les secteurs. C'est une langue universelle et c'est la première langue à l'international. Donc, ici, je vais donner des exemples de secteurs où l'anglais des affaires est demandé, très important aussi. Donc, nous avons ici donc, le secteur du tourisme. Donc, un des secteurs, ce n'est pas le secteur le plus évident. Il est impossible de travailler dans le tourisme si vous ne savez pas parler l'anglais, car vous serez confronté à des étrangers. L'anglais sera souvent l'intermédiaire pour communiquer. Un autre exemple, donc le web. Donc, tout simplement, puisque l'anglais est la langue universelle d'Internet, donc tous les métiers du web ont recours à l'anglais professionnel comme le développeur web, le community manager et bien d'autres. Nous avons ici le secteur donc, du commerce. Donc, le commerce, évidemment, avec les nombreux échanges et transactions, notamment à l'international, maîtriser l'anglais des affaires, comme son nom l'indique, est indispensable pour les affaires. Je continue donc. Ici, donc, nous avons le secteur de la finance. Donc, le monde de la finance est principalement anglophone. Donc, avec toutes les transactions internationales qui se produisent. Donc, si vous envisagez d'intégrer une banque d'affaires, par exemple, internationale, l'anglais professionnel vous sera indispensable. Nous avons aussi le secteur donc, du cinéma. Donc, si vous souhaitez faire une grande carrière d'acteur du cinéma, par exemple, il vous fera sûrement maîtriser l'anglais pro et ainsi obtenir des rôles intéressants. Secteur d'immobilier aussi. Donc, le secteur, donc, dans ce secteur, dépend essentiellement des clients. Il est souvent possible que des clients étrangers vous obligent à utiliser l'anglais pour communiquer et conclure une vente.
Donc, l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Au total, il s'agit de la langue maternelle de 450 millions de personnes. Et la première seconde langue donc apprise à travers donc le monde. C'est la langue des échanges, celle que vous utiliserez lors de vos voyages, que vous permettra de vous faire comprendre et qui pourrait même vous aider à trouver du travail. Donc, avec autant de personnes parlant l'anglais, vous ne pouvez pas passer à côté de son apprentissage. Donc, la langue d'Internet est sans conteste l'anglais. Il s'agit d'une raison de plus qui devrait vous donner envie de vous perfectionner en anglais. Donc, si vous pensez ne pas bénéficier de bases solides dans la langue de nos jours, que vous souhaitiez travailler sur Internet ou non, un grand nombre de professions utilisent, bien sûr, des ressources Internet dans le cadre du travail. Donc, quel que soit votre emploi, donc, vous pourriez donc être amené à devoir utiliser des documents anglais ou des outils disponibles sur Internet que vous ne trouverez pas toujours traduits dans votre langue. Donc, savoir parler anglais vous donnera accès à toutes ces ressources qui pourront être d'une grande aide pour votre travail. Aussi, l'anglais d'affaires est un atout pour vos négociations. En plus de ces points, donc savoir parler l'anglais professionnel pourrait également être un atout pour vos négociations. Donc, si vous êtes amené à travailler et à échanger avec des clients étrangers, donc l'anglais vous aidera à vous faire comprendre simplement et apprendre l'anglais aussi, donc c'est aussi découvrir la culture anglaise et américaine. 10 points que vous aideront à comprendre la mentalité de vos clients de manière à vous donc permettre de mener les négociations et d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, c'est un atout qui pourrait vous permettre de vous démarquer des autres candidats et d'obtenir la poste qui vous intéresse. Donc maintenant, je vais passer à la troisième partie de ce séminaire. Donc ici, je vais expliquer pour vous comment apprendre rapidement l'anglais des affaires. Donc, vous souhaitez améliorer vos connaissances en anglais des affaires. Il existe de nombreuses options qui vous aideront à obtenir le niveau de langue recherché. Donc, voici quelques exemples. Se former sur Internet. Donc, sur Internet, il est possible de prendre des cours particuliers en ligne et de suivre des leçons en anglais ou dans n'importe quelle langue de votre choix. Donc, de quoi apprendre rapidement et découvrir du vocabulaire d'anglais professionnel depuis chez vous. En plus de ces cours en ligne, différentes applications vous proposent d'améliorer votre niveau en anglais. Donc, vous n'aurez qu'à les télécharger sur votre téléphone, par exemple, portable, pour pouvoir poursuivre votre apprentissage partout et à tout moment. Donc, parmi ces applications, donc, on retrouve Babel, Duolingo ou encore Memrise et Busso. Donc, choisissez l'abonnement qui vous convient et commencez à apprendre l'anglais professionnel sans attendre. Et aussi ici, donc, parler et écouter l'anglais, c'est très important. Donc, j'explique. Donc, pour apprendre une langue au plus vite, il faut bien sûr placer sa pratique au centre de ses priorités. Donc, vous devriez vous encontrer d'anglais. Heureusement, cela est relativement simple.
puisqu'il s'agit donc d'une langue omniprésente aujourd'hui, vous pourrez donc retrouver de nombreux supports qui vous aideront à améliorer votre écoute et votre prononciation. Donc, il peut s'agir de la musique de vos artistes préférés, donc, dont vous pourrez apprendre les paroles des podcasts en anglais, que ce soit sur les actualités business ou sur des sujets qui vous intéressent. Et l'apprentissage peut même se faire en regardant des films et des séries, comme par exemple sur Netflix, par exemple. Donc, ici, réaliser un stage professionnel à l'étranger est très important aussi pour bien apprendre ici, donc, l'anglais professionnel, OK? Donc, autre option pour bénéficier d'une conséquente maîtrise de l'anglais des affaires, le stage professionnel. Donc, il pourrait également s'agir d'un stage effectué dans le cadre de vos études. Donc, faites le choix d'un pays dont l'anglais est la langue principale et postulez auprès des entreprises des secteurs qui vous intéressent. Bien que trouver un stage à l'étranger ne soit pas toujours évident, donc il s'agit de l'un des meilleurs moyens pour apprendre une langue et pour la comprendre et la parler de manière fluide. C'est ce point qui pourrait faire la différence dans votre CV. Ici, donc, je vais expliquer comment il est très important de prendre l'habitude de lire en anglais. Donc, voilà, la lecture est très importante aussi. Une autre habitude à prendre pour améliorer votre connaissance de l'anglais des affaires serait de lire l'anglais aussi souvent que possible. Donc, le but reste le même. Vous entourez d'anglais pour un apprentissage rapide qui allie l'utile à l'agréable. Donc, vous trouverez de nombreux articles en anglais à lire sur Internet, par exemple, que ce soit des articles, des journaux, par exemple, New York Times Magazine, ou du Daily Telegraph. Donc, vous pourrez également lire vos romans en anglais pour une progression rapide. Voilà donc. Ici, donc, je vais passer donc à la dernière partie donc de ce séminaire. Donc, dans cette partie, donc, je vais expliquer pour vous donc quel niveau d'anglais des affaires devriez-vous viser pour votre travail. D'accord? Donc, en fonction de votre poste, du secteur dans lequel vous travaillez ou souhaitez exercer, le niveau d'anglais des affaires demandé pourrait ne pas être le même. Donc, voici, donc ici, je vais présenter les diplômes et les niveaux de maîtrise de l'anglais auxquels vous pourrez prétendre. Donc, nous avons différents niveaux de maîtrise de l'anglais des affaires. Le cadre européen commun de référence pour les langues est chargé de différencier les niveaux de maîtrise d'une langue que se distinguent ainsi. Donc, nous avons niveau A1, A2. Il s'agit du niveau de maîtrise de l'anglais le plus bas, qui signifie que vous serez une mesure de vous présenter et de comprendre des phrases simples. Niveau B1, B2. Donc, arrivé à ce niveau, donc vous montrerez plus d'aisance dans la communication et bénéficierez d'une meilleure compréhension de l'anglais. Et niveau C1, C2, donc il s'agit des niveaux les plus élevés qui démontrent bien sûr une très bonne connaissance de la langue anglaise. Maintenant, je vais présenter donc les diplômes de la langue anglaise. Donc, pour certifier votre niveau en anglais, donc 2 diplômes
Bien sûr, anglais professionnel, donc 2 diplômes pourraient vous intéresser. Donc, nous avons le TOEIC, c'est-à-dire ici le Test of English for International Communication. Donc, c'est un examen qui permettra d'évaluer votre niveau en anglais, qui peut être demandé par de nombreuses entreprises. Nous avons aussi donc ici l'examen du BEC. OK, donc il teste une nouvelle fois vos compétences en anglais, mais cette fois dans un cadre professionnel. OK, donc grâce à ces différentes méthodes qui vous aideront à apprendre l'anglais des affaires et aux diplômes qui vous permettront d'attester vos connaissances, vous augmentez vos chances de trouver un poste intéressant dans de nombreux secteurs professionnels. Donc, l'anglais des affaires peut également être un plus pour obtenir une promotion ou un poste à responsabilité. Donc, j'explique maintenant, donc, je vais donner quelques détails concernant l'examen du BEC. Donc, le BEC, c'est un examen d'anglais dont la particularité est d'être spécialisé en business. Donc, si vous êtes un professionnel ou embarrassez une carrière en commerce et affaires internationales, voici donc toutes les informations nécessaires à connaître avant de le passer. Donc, les Cambridge English Business Certificates, également appelés Business English Certificates, okay, BEC, est une série de 3 diplômes d'anglais indépendants. Donc, B1, Preliminary, B2, Vantage, et C1, Higher, destinés à certifier le niveau d'anglais en contexte professionnel des collaborateurs de services administratifs, commerciaux, achats, etc. et des cadres en général. Donc, ces 3 diplômes vous aident à réaliser vos projets pour, exemple, travailler à l'étranger, travailler avec des organisations internationales dans votre propre pays, étudier des sujets business enseignés en anglais. Donc, l'obtention des BEC, bien sûr, prouve que vous pouvez pratiquer l'anglais avec assurance dans des environnements business internationaux. Donc, cet examen, bien sûr, Business English Certificate, aussi appelé Cambridge English Business Certificate, comme son nom l'indique, il est orienté commerce international. Donc, cet examen fait partie des examens Cambridge English. Il atteste du niveau de langue sur des sujets business destinés aux professionnels. Donc, cet examen est bien sûr reconnu par les employeurs, les entités gouvernementales aussi, donc, et les organisations professionnelles à travers le monde. Il permet donc l'accès des postes requérant la maîtrise de l'anglais à un niveau international. Donc, certaines universités et collèges, acceptent également cet examen comme preuve du niveau des étudiants afin d'intégrer des filières business, bien que TOEFL ou le Cambridge English Advanced soient plus appropriés dans un cadre universitaire général. Donc, ici, nous avons modalité d'examen du Business English Certificate. Comme la plupart des tests Cambridge English, donc, le Business English Certificate Higher se compose donc de 4 épreuves majeures. Donc, ici, nous avons une épreuve de compréhension écrite d'une durée de 1 heure, une preuve d'expression écrite d'une durée 1 heure et 10 minutes, une preuve de compréhension orale
et d'une durée de 40 minutes. Nous avons ici une preuve d'expression orale d'une durée de 16 minutes par binôme. Donc, le contenu du Business English Certificate, bien sûr, examen, se compose de sujets propres aux tâches courantes du monde commercial et plus largement professionnel. La note finale obtenue est la moyenne de celles acquises pour chaque épreuve. Donc, ainsi, votre niveau spécifique à chaque module est facilement consultable. Donc, votre résultat correspondant à un niveau sur l'échelle européenne du CCR, tous les candidats reçoivent évidemment un certificat de résultat qui est disponible en ligne 4 à 6 semaines après la date d'examen pour les examens papier et 2 à 3 semaines après l'examen en ligne. Donc, pour les centres d'examen, comme pour tous les examens Cambridge English, les candidats doivent s'inscrire dans un centre d'examen pour passer, bien sûr, cet examen. D'accord? Voilà, donc, conclusion. Donc, les avantages de l'apprentissage de l'anglais dans le monde des affaires sont indéniables. En tant que langue de la communication internationale, l'anglais offre un accès à un réseau mondial de professionnels et ouvre des portes à de nouvelles opportunités de carrière et de croissance commerciale. Que ce soit pour établir des relations commerciales internationales, naviguer dans un environnement de travail diversifié ou simplement pour stimuler votre développement personnel et professionnel. Investir dans l'apprentissage de l'anglais est un choix judicieux. Alors, pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui à développer vos compétences en anglais et débloquer un monde de possibilités infinies dans le monde des affaires et au-delà. Donc, merci pour vous. Voilà, c'est la fin de ce séminaire. J'ai terminé la présentation. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, je suis ici pour répondre à vos questions. Et Madame Malak? Oui, vous pouvez m'entendre? Je bien dit, voilà, j'ai terminé la présentation de ce séminaire. Donc, si vous avez des questions, je suis ici pour répondre à vos questions, bien sûr. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Bonjour, je n'ai pas compris la différence entre l'anglais des affaires et l'anglais qu'on apprend en cours, par exemple. Azra. La question, s'il vous plaît. Azra, quelle est votre question? Oui. Je n'ai pas compris la différence entre l'anglais des affaires et l'anglais qu'on apprend en cours, par exemple. C'est-à-dire la différence entre l'anglais général et l'anglais des affaires, ou bien l'anglais professionnel. C'est ça, normalement, la question. J'ai bien dit que l'anglais général, bien sûr, est différent de l'anglais professionnel.
concernant le vocabulaire, bien sûr, donc de l'anglais professionnel est différente de l'anglais général. Il faut bien apprendre, oui, il faut bien sûr apprendre le vocabulaire donc technique, donc les mots techniques d'anglais professionnel pour bien sûr être capable de communiquer, d'accord, dans le secteur bien, par exemple du commerce, du finance, d'administration, d'accord. Donc, généralement, donc, les mots techniques d'anglais professionnel sont différents, bien sûr, de l'anglais général. D'accord? C'est ça, normalement, la différence. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Superbe. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Quel est le certificat le plus représenté dans le monde des affaires parmi les certificats présentés? Pourquoi? Azra. Bon, comme j'ai bien donc ici présenté pour vous donc des exemples de diplômes, donc des certificats demandés donc dans les secteurs donc de la vie professionnelle. Nous avons le TOEIC, Test of English for International Communication, et nous avons ici donc Business English Test. D'accord? Donc, ces deux tests sont toujours demandés de l'entreprise à l'échelle internationale. Donc, le TOEIC et le Business English Certificate, BEC. D'accord? Superbe, docteur. D'accord. Voyons voir Ali Mohamed. Donc, ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, pas de questions? Ils ont des questions, mais ils sont en train toujours d'écrire. D'accord. Ali, Azra, Soreddin, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train d'écrire leurs questions. Hein? On les attend. Maintenant, il reste à pratiquer tous ces conseils, Azra. Donc, Ali Mohamed, quel est le premier pas pour commencer l'apprentissage de la langue anglaise? Donc, nous avons ici une très bonne question. D'accord. Donc, bien sûr, j'ai bien dit pour apprendre cette langue, donc il faut toujours donc ici donc essayer de lire. Donc, la lecture est très importante. Donc, par exemple, donc la lecture donc les romans, les magazines, même les articles donc en ligne. Donc, nous avons toujours des articles en anglais en ligne. Voilà, donc la lecture, l'écoute aussi, donc écouter toujours du programme donc en langue anglaise, écouter donc des chansons en anglais, écouter donc le journal donc en anglais aussi. Ça c'est très important. Il vous aide donc à apprendre facilement cette langue. La communication ici est très importante. Donc, si donc, vous participez donc, dans des clubs d'anglais, par exemple, donc, vous faites toujours donc, des communications avec des autres personnes. Donc, essayez de parler en anglais. Ça, donc, c'est très important pour améliorer, bien sûr, les niveaux d'anglais. Donc, nous avons la communication, l'écoute et la lecture.
D'accord? Superbe. Donc, voyons voir. Ah là là, il y a beaucoup d'étudiants. D'accord, merci. Allez, ok. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok. Bon. Vous pouvez lever la main si vous voulez avoir la parole. Ok. Eh bien, je crois que soit Mahadine a une très grande question. Il écrit jusqu'à maintenant. D'accord. Ah, soit Bahadine. Dans les pays anglophones, certains pays ont des prononciations un peu différentes. Donc, je voulais demander si, dans le monde des affaires, le langage technique est-il standard partout et peu importe le pays? La question n'est pas claire, désolée. Donc, quelle est la question? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui parlent l'anglais, d'accord? Et qui ont de différentes prononciations et différents accents. Est-ce Oui. que cela affecte, c'est-à-dire le langage technique est-il standard partout, peu importe le pays? C'est-à-dire le langage est le même, peu importe le pays? Que ce soit Ah, l'Amérique, ici, donc, les oui. États-Unis, etc. Bon, nous avons une bonne question ici, donc une autre bonne question. C'est-à-dire ici, je vais parler de la prononciation, la communication de l'anglais. Donc, pour les pays donc anglophones, donc si quelqu'un donc bien sûr va voyager pour travailler donc à l'étranger, par exemple donc à l'Amérique ou bien au Canada ou bien donc bien sûr donc j'ai bien parlé du test donc le certificat TOEIC ou bien le Business English Certificate. Donc les certificats donc ici donc normalement ils donc expliquent ou bien montrent donc votre niveau précisément en anglais. Donc voilà, c'est ça. Super, docteur. Donc, pour D'accord. ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Vous pouvez lever la main, il n'y a aucun problème, nous vous accorderons la parole. Donc, jusqu'à l'arrivée des questions, ou bien de vos questions, pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé pour que vous puissiez recevoir votre certificat de participation et vous pouvez suivre les activités de l'Université du Mid-Ocean via le groupe WhatsApp ou à partir de notre compte officiel sur Facebook. Donc, Ali, je pense que vous avez une question. Vous pouvez lever la main si elle est un peu longue et avoir la parole. Ah, voilà. Pouvez-vous indiquer des liens d'avoir des livres anglais? Des liens? Oui, Des liens pour avoir des livres en anglais, en ligne, c'est-à-dire. oui, oui. Des liens, les livres électroniques, Bien. numériques. Oui, bien sûr, je peux vous aider, bien sûr, à télécharger des livres pour vous aider à apprendre. Donc,
cette langue en ligne, d'accord? Donc, je peux vous envoyer donc, par email ou bien quand vous voulez, bien sûr. Et également, nous pouvons vous les envoyer via le groupe WhatsApp des activités des étudiants. Oui, pas de problème, bien sûr. Et vous avez des applications aussi que vous pouvez les télécharger qui peuvent vous aider, bien sûr, à améliorer donc votre niveau d'anglais professionnel. Super. Donc, passons à Saïd Charji. Saïd Charji, la... Mhm. J'ai vu la question, non? La question, donc, Bonjour tout le monde. bonjour. Bonjour Saïd. Je voudrais m'assurer tout d'abord que tout le monde m'entend avant de poser ma question. Là, je crois que ça va. Donc, Alors, quelle est votre question? C'est de savoir, est-ce que Midocent a des projets concernant la langue anglaise dans son établissement situé à Moroni, des formations d'anglais, que ce soit universitaire ou... Donc, Saïd, le son n'est pas clair, donc même la voix donc n'est pas claire. Je disais, est-ce qu'on m'entend? Oui, maintenant c'est bien, c'est bon. D'accord. Ma question est de savoir si Midocent a des projets de la langue anglaise aux Comores dans son établissement qui est implanté récemment près de Imam Mouchaf, quelles que soient des formations universitaires ou de courte durée comme des certificats professionnels pour la langue anglaise. Oui. Très bonne question, Monsieur Saïd. Donc, normalement, donc, à Midouchen University, donc, on donne du cours en ligne de la langue anglaise, donc anglais AA, et de l'anglais professionnel aussi. Donc, je crois donc qu'il y a toujours des journées donc de l'apprentissage de la langue anglaise pour les débutants et pour les autres niveaux. On organise toujours ces journées d'apprentissage de cette langue. D'accord? Et Oui, normalement, l'administration du Mid-Ocean vous informe toujours de ces journées. Donc, d'accord? d'accord, je vois. D'accord, Saïd. Mais donc, Oui. si je devrais vous apporter quelques suggestions en avance, ça serait Oui. d'organiser des sessions English Club, par exemple, parce que Bien sûr. moi j'apprends l'anglais depuis 10 ans, mais la Oui. pédagogie d'apprentissage de l'anglais aux Comores n'est pas vraiment adaptée à ce que tout le monde prenne vraiment à parler l'anglais, mais juste avoir des connaissances, comme des connaissances scolaires. J'ai compris que les sessions d'English Club, ça apporte beaucoup d'avantages sur l'apprentissage de la langue anglaise. Donc, si vous pouvez organiser ça, ça pourrait vraiment nous aider, nous que nous souhaitons apprendre la langue anglaise. Parce qu'il y a l'American Connect qui a un English Club là-bas, ça nous aide beaucoup. Il y a des Américains aussi qui ont un English Club dans la maison Rijali. Et je vois que ça aide beaucoup de personnes à approfondir leur niveau d'expression orale, parce que c'est surtout ça qu'on a besoin, l'expression orale dans la langue anglaise et non l'expression écrite de la pédagogie scolaire. Oui.
Bon, merci Saïd. Donc, bien sûr, c'est un grand... Oui. Donc, c'est un plaisir. C'est un plaisir donc pour moi donc d'être donc bien sûr ici membre d'un club d'anglais donc organisé donc par Mid-Ocean University donc je vous encourage donc de participer donc à un club d'anglais pour faire donc la communication ensemble donc bien sûr, donc si nous avons un club d'anglais, donc on peut donc discuter, communiquer, donc parler donc des sujets différents, donc bien sûr en anglais, donc open debates, d'accord? Donc voilà, donc par exemple, donc chaque semaine ou bien une fois par semaine ou bien 2 fois. Donc, on fait donc une séance donc, de communication orale, d'accord? On propose des sujets, donc, par exemple, donc, on parle de finances, de l'administration. OK, on va choisir donc des sujets pour discuter, bien sûr, en anglais. Et ça va améliorer donc votre communication. D'accord, Monsieur Saïd? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Donc, vous avez une bonne proposition ici. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question? Ma prochaine question est de savoir quand est-ce que vous allez lancer le programme de master dans le domaine de management. Bon, je crois que cette question, donc, c'est normalement, Madame Malek, est-ce qu'elle est là? Donc, c'est master en anglais ou bien en anglais professionnel ou bien administration? Oui, en administration. J'ai vu ça dans votre site donc, internet. si Madame Malek, elle est ici, donc, la réponse, donc, normalement, l'administration du Mid-Ocean, donc, vont expliquer pour vous. Nous sommes nombreux à vouloir s'inscrire dans ce programme. Oui, master administration, c'est ça? Oui, parce que vous n'avez que la licence. Oui. Donc, normalement, l'administration du Mid-Ocean, donc, ils vont t'aider donc à connaître la date donc de l'ouverture du master professionnel en administration. D'accord, Monsieur Saïd? Oui, d'accord, madame. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, donc. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, je vais vérifier la question ici. Mohamed, donc, il a posé cette question. Donc, quelles sont les bonnes astuces pour apprendre vite l'anglais des affaires et autant que professionnel? Car on voit comme il y a une ressemblance. D'accord, d'accord, Mohamed. Donc, je vais répondre à votre question. Donc, avant d'apprendre, bien sûr, l'anglais professionnel, il faut tout d'abord apprendre donc l'anglais général, d'accord, pour être donc capable d'apprendre aussi l'anglais professionnel. Donc, les bonnes astuces, donc j'ai bien dit, donc
La lecture est très importante pour bien apprendre cette langue. Donc, il faut toujours lire. Donc, lisez des livres, des articles, des romans. Donc, d'accord. Aussi, donc, l'écoute. D'accord? In English, so listening, OK? Donc, écoutez toujours, donc, écoutez l'anglais, donc, écoutez donc le journal, écoutez donc les chansons en anglais, regardez des films, bien sûr, en anglais, ça c'est très important. Si vous regardez donc un film, donc chaque jour en anglais, donc ça, bien sûr, il vous aide à apprendre donc des mots différents en anglais et de comprendre, bien sûr, vocab. Donc, voilà. Donc, lisez, écoutez, d'accord? Et la communication aussi. Donc, essayez de communiquer en anglais avec des camarades, avec des amis, avec des étrangers aussi, si vous avez des amis donc, des étrangers. Donc, la communication en anglais est très importante pour apprendre donc facilement cette langue. D'accord? Concernant l'anglais professionnel ou bien l'anglais des affaires, donc vous avez toujours donc le vocable professionnel à apprendre, d'accord, pour être capable de faire une bonne communication au milieu professionnel. Donc, par exemple, donc si vous travaillez dans une entreprise, d'accord, donc si vous connaissez c'est quoi une entreprise, bien sûr, en anglais professionnel, company, donc les membres de l'entreprise, bien sûr, en anglais, donc les employés, donc the workplace, donc milieu du travail, l'organisation du travail aussi. Donc, il faut bien apprendre donc, le vocable, par exemple, de l'entreprise pour être capable de communiquer avec les employés, les collègues dans votre milieu du travail. D'accord? Normalement, c'est clair pour vous, Mohamed. Et merci pour votre question. Donc, si vous avez d'autres questions, donc, je vous attends. Des autres questions? S'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Prenons Saïd Charéji. La parole est à vous. Saïd. Oui, je suis là. Quelle est votre question, Saïd? Je n'ai pas de question. J'avais juste oublié de baisser la main peut-être. D'accord. Passons au chat. Quelles sont les bonnes astuces pour apprendre vite et vous avez répondu à cette question, docteur. Oui, j'ai cette déjà question, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. À la fin du séminaire, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon. Merci donc pour votre présence aujourd'hui au séminaire de l'importance de l'anglais professionnel dans le milieu du travail. Merci pour votre motivation, pour la participation. Merci pour vos questions. D'accord. Et merci, Madame Malek, pour votre présence et votre assistance aujourd'hui. Donc, je vous souhaite donc le bon courage. Beaucoup de courage et bien sûr, je vous encourage toujours à apprendre la langue anglaise
et surtout l'anglais professionnel parce que c'est très important donc, dans nos jours d'être capable de parler anglais professionnel dans le milieu du travail. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, docteur, pour votre présence et pour cet incroyable séminaire. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez vous inscrire s'il vous plaît via le lien envoyé sur le chat pour que vous puissiez recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Vous pouvez également suivre les dernières activités de l'université concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription aux universités via notre compte officiel sur Facebook ou via le groupe WhatsApp des activités de Midoche. Merci à vous tous et nous vous verrons dans d'autres séminaires ou bien ce soir avec Dr. Ferdows. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Goodbye.